Encore une fois, aujourd'hui, nous allons vous conter une histoire mystique, toujours au Congo-Brazzaville, un territoire mystique qui renferme beaucoup de secrets surnaturels, des êtres positifs tout comme des êtres négatifs. Se situe pendant la période pénale que le Congo a enduré dans la douleur dans les années 1997-98, qui était la guerre du Congo. Vous savez, le but de mes vidéos n'est pas de susciter un certain soulèvement public, mais plutôt ramener à l'homme noir, l'homme congolais, l'homme africain, à reconnaître et à connaître son histoire sur le plan naturel et sur le plan mystique. Je suis simplement un porteur de bonnes nouvelles du monde spirituel. Alors cette histoire se passe en 1997, précisément dans le département de la Bouenza et dans une localité appelée Mouyondi aujourd'hui. Autrefois, ce n'était pas Mouyondi. Mouyondi était un nom donné par l'homme blanc qui n'arrivait pas à prononcer le nom de la rivière de cette localité qui s'appelait Banyondi. Et aujourd'hui, c'est parti. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est le mystique qui se répand pendant la guerre de 1997. Dans cette période de trouble, un commandant à la tête de l'armée de son pays descendit avec son armée dans la Bouenza pour une grande confrontation. Si c'était pour récupérer quelqu'un, nous ne savons pas. Si c'était pour détruire la population, nous ne savons pas. Mais ce qui est vrai, c'était une bataille spirituelle. Ce commandant et son armée venant d'un autre pays descendirent pour affronter le mystique de Banyondi, de Mouyondi. À l'époque, je me souviens, un ancien qui était décédé d'ailleurs m'a rapporté en disant ceci, et quand l'armée s'approchait, les grands sages du village s'étaient rassemblés. Ils n'avaient pas des drones pour pouvoir localiser l'adversaire, mais ils avaient des yeux. Ils pouvaient dire aux combattants du village que l'ennemi se trouve à tel endroit. Et les enfants et les femmes étaient cachés sous des grottes pour être protégés. Et les sages étaient les yeux et les combattants étaient les mains. Ce commandant de l'armée étrangère avait décidé lui-même de venir affronter le mystique de la Bouenza, le mystique de Mouyondi. Parce qu'à cette époque, quand la situation devient critique, le Niari descend, le Poule descend et tous se concentrent au centre, plus précisément dans la Bouenza, autrement dit à Mouyondi. C'est là où tout le mystique était rassemblé. Alors ce grand commandant était si robuste, un homme de haut niveau. Parce que l'histoire rapporte, d'après sa biographie, que c'était un homme mystique, blindé spirituellement, tout comme physiquement. Il pouvait rentrer sous terre, puis apparaître dans les eaux. Il avait la capacité, il connaissait bien les tactiques de guerre. Car dans sa biographie, il est dit qu'il a une fois combattu, ou il a plusieurs fois combattu, aux côtés de Che Guevara. Qui parle de Che Guevara parle du père de la révolution. Cet homme avait pour carrière 32 ans de guerre. Donc il a fait 32 ans dans la guerre. Il était un homme mystique qui parle d'un guerrier à la tête d'une nation. On parle d'un homme mystique. Le commandant, en rentrant à Mouyondi, il avait massacré des milliers de personnes. Il n'était pas le bienvenu au niveau de la Bouenza. Alors tous les sages réunis et les combattants étaient obligés de déployer leur énergie. C'était quelqu'un qui avait de l'expérience en ce qui concerne la bataille des terres africaines. Alors cet homme avait déployé toutes ses énergies. Il tua des milliers de combattants. Comme c'en était trop, les grands sages de la Bouenza réveillèrent leur totem afin d'affronter ce commandant dans leur terre. Les mamans mystiques de la Bouenza, qu'on appelle par des femmes de guerre, prirent des noix et les jetèrent à terre. Et cela se transforma en fourmis rouges. Comme la terre leur appartenait, ces fourmis partirent retrouver ce commandant là où il était caché et l'emportèrent sous terre, ce qui emmena ses subalternes à fuir à grande vitesse. Le mystique que vous lisez dans des livres sacrés, ce mystique n'a pas disparu de la terre africaine. Ce mystique existe. Est-ce qu'avec ce mystique, nous ne pouvons pas faire plus que combattre, nous ne pouvons pas faire plus que transformer, plus que régénérer? Vous devez savoir que l'énergie qui ramène les transformations des plantes,
c'est une énergie liée à la Lune. La Lune, en faisant sa révolution sidérale, bénit la Terre en l'offrant des énergies de transformation ou encore de germination. C'est pourquoi les ancêtres avaient pris des noix et ont invoqué, ont prononcé des paroles. Ces noix se sont transformées en fourmis. En quelque sorte, c'était une puissance qui s'est déployée pour ramener une forme de création. Alors, mon point de vue derrière cette histoire, c'est le suivant. Ce que l'homme blanc étudie chez lui, nous naissons avec. Si nous avons une telle spiritualité dans nos têtes, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire mieux? Pourquoi est-ce que nous laissons que cette spiritualité dorme en nous? Pourquoi ne pas éveiller cela? Vous allez me dire, est-ce que cette spiritualité que les sages, les mamans et les sages ont déployée au niveau de Muyonzi est diabolique? Je ne pense pas. Simplement parce qu'ils connaissent mieux la terre, ils connaissent mieux le ciel et ils connaissent comment contacter les esprits de la terre tout comme du ciel. Et ils maîtrisent la spiritualité. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos comptes réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube et notamment sur notre page Facebook. Ici, nous apportons au peuple noir l'histoire mystique, l'histoire vécue dans le monde visible et invisible, mais aussi des preuves archéologiques et historiques, surtout les enseignements spirituels.